Eh bien, bonjour, coucou à vous, vous êtes bien chez vous. Et Soraya, bonjour. Comment vas-tu? Elle va bien? Elle va bien. Elle est en forme? Et vous, vous allez bien, Gérard? Oui, je vais très bien, ma petite Soraya. Encore un menu à moins de 15 € aujourd'hui chez vous à la maison. Budget restreint, plaisir maximum. Le menu du jour, ma petite Soraya, est rien que pour vous. Il y aura des petits flancs de légumes en entrée. Ensuite, on aura des blancs de volaille aux épices avec un riz créole. Et puis, nous terminerons avec un pain perdu. Une recette, vous verrez, une recette assez originale, puisque, je vous dirai, il y a un tout petit secret. Donc, ce que l'on va faire dans un premier temps, on va lancer les hostilités. Vous êtes prêts? Vous êtes chez vous? Installez-vous tranquillement. Nous, qu'est-ce que l'on va faire? Tout d'abord, préparer une crème anglaise. Et oui, avec 1/3 de litre de lait, avec 3 jaunes d'œufs, 100 g de sucre en poudre. Donc je vais vous demander de séparer les 2 jaunes qui restent. Ensuite, on va ajouter le sucre semoule, le sucre en poudre. Et puis, vous allez remuer tranquillement. Alors, quand on met du sucre en poudre sur des jaunes d'œufs, il faut tout de suite remuer, ma petite Soraya, pour que les jaunes ne soient pas brûlés. C'est une expression que l'on utilise. Et si on a un souci, si on ne fait pas cette opération tout de suite, eh bien, les œufs vont se coaguler comme s'ils avaient été brûlés par de la chaleur. Donc, soit on met une petite goutte d'eau, soit on le fait tout de suite. Alors, les 2 jaunes, pendant ce temps-là, je mets en route l'eau ici pour cuire le riz, donc de l'eau que j'ai salée au préalable, et on va pouvoir, eh bien, tranquillement travailler. Allez, c'est parti. L'eau pour le riz, les jaunes d'œufs, ici les légumes pour les flancs. Alors, j'ai déjà prédécoupé ici et je vais vous montrer comment on procède. Donc ici, j'ai lavé une aubergine. Une courgette, pardon, excusez-moi, voilà, il dit n'importe quoi le père Beau ce matin. Voilà, donc c'est seulement pour vous montrer comment on fait. Pour tous les légumes, c'est le même principe. Alors, les légumes peuvent être différents en fonction des saisons. Moi, j'ai mis poivron rouge, poivron vert, céleri, tomate, enlever la peau de la tomate, oignon, bien entendu, et de la courgette. Donc, vous voyez ici, vous faites une petite duxelle. Donc, je vous ai épargné le temps de découpage de tous ces légumes. C'est seulement pour vous montrer comment on procède. Alors, il existe aussi des appareils électriques. Si vous avez un robot qui fait ce travail-là, eh bien, faites-le tranquillement. Voilà, ma petite courgette ici est prête. Je vais la rajouter avec mes autres légumes. Alors, le tout est de faire suer ces légumes dans un tout petit peu d'huile. Donc ici, je vais mettre un peu d'huile, pas beaucoup, voilà. Alors, j'aime bien travailler les légumes, moi, avec de l'huile d'olive vierge. C'est important. Je vais mettre en chauffage. J'étais en train d'expliquer, nous allons faire chauffer les légumes, nous allons les faire suer, tout simplement. Donc, j'ai pris ma poêle ici, j'ai mis un peu de matière grasse et on va laisser chauffer cette matière grasse. Les jaunes d'œufs sont prêts, donc vous allez verser en une seule fois le sucre. Voilà, ma petite Soraya, c'est très très bien. Et remuer tranquillement ces jaunes d'œufs et ce sucre. Il faut le faire tout de suite, ça doit être immédiat. Et on va verser ici 1/3 de litre de lait. Alors, j'ai une casserole, j'ai mis une gousse de vanille, vous le voyez, coupée en 2, pour apporter un petit peu de gourmand. Moi, j'aime bien la vanille parce que c'est vraiment un épice remarquable. Donc, 1/3 de litre de lait. On va laisser chauffer tranquillement ce lait. Alors, je vais mettre une spatule. Voilà, et quand le lait sera chaud, eh bien, nous pourrons tranquillement le verser avec les gousses de vanille. Il faut que ça se mélange tout ça, que ça infuse et que ça imbibe un petit peu. Ouais, il n'y en a peut-être pas tout à fait 1/3. J'en rajoute une petite goutte. Voilà, chose qui est faite. Continuez de remuer, ça s'appelle blanchir, cette opération. Donc voilà, on fait blanchir et après, la crème anglaise, ce qui est très important, ma petite Soraya, et chez vous à la maison, c'est de ne plus utiliser le fouet, mais une spatule pour la remuer. Il ne faut plus utiliser le fouet, sinon vous allez faire mousser. Et comme on doit s'arrêter à une température de 84-85 degrés, moi, je ne veux pas rajouter dedans de fécule de pommes de terre ou d'autres produits liants. Je veux qu'elle soit nature, ma crème anglaise. Voilà, donc on laisse chauffer tranquillement. Ici, la matière grasse est en train de chauffer. Je verse donc mes petits légumes en duxelle, c'est comme cela que ça s'appelle. Le but est d'extraire l'eau de végétation qui est à l'intérieur. Voilà, donc on va pouvoir les faire suer tranquillement. Je ne mets pas d'assaisonnement, je ne mets rien pour le moment. Voilà. Ensuite, Soraya, c'est très bien, le mélange se blanchit. Je vais prendre 2 œufs ici à ma petite Soraya. Ça ne vous dérange pas, Soraya? Non, pas du tout. 2 œufs. Voilà, je prends 2 œufs ici, toujours du poivre et du sel du moulin.
Voilà, enlève le couvercle. Donc, gros sel que je moue à la dernière minute. Ensuite, du poivre, voilà, poivre du moulin. Et là encore, on peut s'amuser, mais compte tenu que la volaille tout à l'heure est aux épices, je vais rester neutre sur cette recette-là, c'est-à-dire qu'on va garder que le goût des légumes et rien d'autre. Alors, on peut effectivement, ici, avec une cuillère, battre ces œufs. C'est tout simple, hein. 2 œufs entiers, des œufs de 50 grammes. Voilà. Là, c'est en train de bien se mélanger. Sel, poivre, rien d'autre. Mes légumes sont en train de suer tranquillement. Et je vais ajouter après, eh bien, un petit peu de lait. Ici, vous voyez, les légumes, là, ils ne colorent pas. Il ne faut pas qu'ils colorent, ces légumes. C'est seulement extraire cette eau de végétation pour concentrer le goût du légume. Donc, tout ce qui s'évapore, rassurez-vous, c'est de la flotte, c'est de l'eau. Donc, on va concentrer au contraire le goût des légumes. Alors, je le disais tout à l'heure, moi j'ai mis des oignons, j'ai mis un poireau, j'ai mis du céleri en branche, j'ai mis une tomate, j'ai mis de la courgette, mais rien ne vous empêche, en fonction des saisons, d'utiliser des légumes et pourquoi pas d'y rajouter un peu de piment d'Espelette fin août, début septembre, quand c'est la pleine saison là-bas dans ce Pays basque, ou pourquoi pas un petit peu de ciboulette, pourquoi pas du pèbre d'ail en Provence, chacun, et pourquoi pas du réfort dans l'est de la France. Ces recettes sont adaptables, je dirais, pour absolument toutes nos régions. Ça y est, c'est bon, le lait ici. Dites-moi, Gérard. Il chauffe tranquillement, c'est bon, très bien, très très bien. Voilà, vous voyez, c'est une recette simple, économique, et puis ça permet de manger des légumes. Je le répète, 5 fruits, 5 légumes par jour, 5 fois 90 grammes, sous toutes ses formes, qu'ils soient frais, qu'ils soient congelés, en compote, en marmelade, en confiture, c'est 5 fois 90 grammes pour un adulte, bien entendu, tous les jours. Ça, il faut le dire, c'est bien beau de mettre le bandeau sur l'écran, 5 fruits, 5 légumes. Alors la personne qui va vous dire, mais moi je mange 5 ananas, c'est bien, hein, 5 ananas par jour, c'est bien. On peut manger 5 petits pois aussi. Hein, ça veut dire ça. Non, il faut donner le poids, il faut donner un volume, une idée de quantité. Toute cette masse. Regardez ici ces petits légumes. Est-ce que je peux m'arrêter, Gérard? Oh, allez, soyons fous. Arrêtez-vous, bel enfant. Arrêtez-vous. Et là, le lait. Pareil. Le lait. Bon, on va réutiliser la même plaque. Voilà. Moi, mes légumes ici, ils sont bien. Donc, je vais les arrêter. Très bien, tranquille. Je vais vous piquer le fouet, puisque apparemment, je pense que c'est bon. Non, on va attendre que le lait soit chaud. Hein. Alors, ici, hop là, on débarrasse. Pendant que ce joli petit monde est en train de se préparer, de chauffer, continuez de remuer. Plus ça blanchit, meilleur ce sera. Le sucre est en train de fondre. Ici, j'ai des blancs de volaille que j'ai achetés dans le commerce. J'ai pris de la volaille de qualité. Donc, on va y ajouter un peu de sel. Regardez, Soraya, un peu de sel. Allez, c'est fait. Du poivre du moulin. Là aussi, pas trop, parce que vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Je retourne mes blancs de volaille. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'étais en train de dire que l'on finissait de mettre un petit peu de piment. J'ai mis du piment doux. Hein. Ne mettez pas du piment trop fort, sauf si, bien entendu, vous avez vos habitudes et que les épices ne vous dérangent pas. Un petit peu de cannelle, et oui, un petit peu de cannelle, voilà, comme ceci, comme là-bas, vous savez, dans ces îles absolument magnifiques. Et là, eh bien, il suffit tout simplement de retourner les morceaux de volaille et de les laisser mariner, tout simplement. Voilà, comme ceci. On va les laisser reposer quelques temps, quelques minutes. Voilà, ici, c'est bien. Sans rien du tout, ma petite Soraya, rien du tout. On laisse juste cette volaille. Voilà, la viande est en train de reposer tranquillement. Je passe mes mains à l'eau pour enlever ces épices. Le lait doit être en cours oui, il est presque prêt. L'eau ici est prête. Alors, de l'eau salée, je l'ai répété, pour le riz à la créole. Vous versez votre riz, voilà. Je prends une spatule, donc de l'eau salée, hein, rien du tout, où vous pouvez rajouter un bouillon et on va tendre la première ébullition du riz. Le riz à la créole étant tout simple, c'est-à-dire une cuisson dans une quantité d'eau, c'est tout. Alors choisissez votre riz, du riz basmati. On peut prendre également du riz français, puisque la France est un pays producteur de riz. Il y a du très bon riz en Camargue, c'est vrai, donc à vous de choisir. Là encore, c'est un petit peu l'humeur. Pourquoi pas un riz parfumé, hein. Cela, c'est totalement envisageable. Donc ici, l'ébullition va repartir. À partir du moment
où il y a l'ébullition sur le riz, on va couper la source de chaleur parce que ça ne sert à rien, mais vraiment à rien du tout, de gaspiller de l'énergie. C'est comme les pâtes. On va le laisser une vingtaine de minutes tranquillement, comme ça, à cuire, sans, bien entendu, source de chauffage, puisque la seule ébullition lui permettra d'arriver où l'on veut. Le lait ici est magnifique, hein, vous le voyez, il a été infusé. Donc je vais verser tout doucement au départ, allez-y, vous remuez tranquillement, allez-y, remuez un peu plus violemment. Voilà, allez-y, remuez bien, Soraya. Voilà, allez-y. On remue complètement. On laisse les gousses de vanille. Allez, voilà, c'est parti. Allez bien chercher partout sur les bords. Ensuite, on va rallumer la plaque pour pouvoir, bien entendu, terminer la crème anglaise. Et c'est à ce moment-là, venez voir, très bien, remuez bien. Vous reversez votre crème anglaise. Alors, le riz ici, qu'est-ce qu'il donne? Il va bien. Donc, c'est du riz absolument splendide. Voilà. Très bien. Reversez la préparation ici. Allez-y. En une seule fois. Voilà. Très bien. Maintenant, on n'utilise plus le fouet. Vous allez remuer. Alors là, en permanence, il faut bien remuer. J'ai mis la plaque au minimum. Retirer de temps en temps. Remettre, retirer. Parce que c'est quand même une plaque électrique et nous n'avons pas la souplesse, si je puis dire, du gaz ou de l'induction, puisque c'est une plaque classique. Hein. Donc voilà. Allez-y, remuez tranquillement. Pendant ce temps-là, eh bien moi je vais répartir mes petits légumes ici dans mes moules. Hein, je vous laisse faire, Soraya, tranquillement, vous sortez. Donc, allez, tout ça, je n'en ai plus besoin. Donc je répartis ça dans mes petits moules. Alors, je n'ai pas mis de beurre, je n'ai pas mis d'huile dans mes moules, Soraya. Rien du tout. Voilà. Ensuite, oui, vous faites bien attention, il ne faut pas que ça coagule, venez voir. Ça va bien, il ne faut pas que ça prenne l'ébullition. Hein. Voilà, j'ai réparti mes petits légumes ici à l'intérieur de mes moules. Voilà ce que ça donne, hein. Vous voyez. Donc j'ai des petits légumes absolument magnifiques. Je vais mettre maintenant, pareil, un petit peu de poivre. Hop là, hop là, hop là. Rien d'autre. Pareil pour le sel. Allez, c'est parti. Un petit tour de moulin de sel, ça sera bien meilleur que d'utiliser du sel fin. Ensuite, j'ai ici, allez-y, continuez ma petite puce. Moi, je vais essuyer le fouet que vous avez utilisé, juste un peu le passer sous l'eau. Voilà, c'est bien, on n'en parle plus. Je vais verser ici sur ma préparation, eh bien, un petit peu de lait. Excusez-moi, je vous fais du pied, mais c'est un peu normal en cuisine, ça arrive. Voilà, à peu près de quoi faire mes 4 moules, hein, c'est-à-dire à peu près 25 centilitres de lait. Voilà. J'ai de quoi préparer ici, tout bêtement, eh bien, 4 petits flancs de légumes. C'est génial, ne mettez plus d'assaisonnement, plus rien du tout. Je vais le verser ici, voilà. Comme ça, ça me permettra de les mieux répartir. Je vous avais dit 25 centilitres, je ne me suis pas trompé. Je verse donc mon appareil ici dans mes petits moules. Voilà, très bien. Voilà, je vais avoir une petite entrée d'une fraîcheur exemplaire. Et voilà, le tour est joué. Donc, rien d'autre à faire, plus qu'à prendre ce petit monde sympathique, de le mettre ici dans une plaque, voilà, qui va au four. On va mettre cela au bain-marie, quelques minutes de cuisson au four. Vous le voyez, c'est vraiment tout simple, c'est joli, c'est mignon. De l'eau et je mets au four. Alors ici maintenant, eh bien, je vais saisir ma viande, voilà. Donc il ne faut pas, quand je dis saisir, vous voyez, ça cuit tout de suite. Ce n'est pas une entrecôte, ce n'est pas de la viande rouge. Donc on ne va pas lui demander d'être saisi à fond. Hein. Voilà. J'ai mes 4 blancs de volaille ici pour 4 personnes. Alors là, je le répète, hein, des blancs de volaille de qualité quand même. N'utilisez pas ces blancs de volaille trop souvent, malheureusement, si je puis dire, en promo. Et là, eh bien, je vais également aussi, ma petite Soraya, eh bien, émincer tout simplement un oignon. Alors, vous le coupez en deux. Un oignon, je le répète, rose de Roscoff, blanc des Cévennes. Ils sont en appellation d'origine protégée. Profitons-en, c'est cocorico. Et c'est bien de chez nous. Voilà. Ici, un oignon, tranquillement, qui me permettra d'agrémenter. Et avec ici, une petite tomate, pareil.
Donc j'ai pris la précaution de l'éplucher, cette tomate. Bon, c'est vrai que là encore, on peut utiliser des tomates. Pas la peine de prendre des tomates, puisque c'est une tomate de cuisson. Non plus ne pas aller rechercher nécessairement une tomate trop gourmande, qui peut quelquefois coûter très cher. Donc moi, je vous demande tout simplement de rester simple, puisqu'on va utiliser cette petite garniture. C'est prêt là? Ah, c'est mignon. Je pense, Gérard, dites-moi. Oui, c'est très bien ça, c'est très bien. Une belle crème anglaise. Et puis vous voyez, tous ces petits bâtons de vanille, eh bien c'est vraiment que du vrai plaisir. Là, les blancs de volaille sont en train de colorer, on va le voir. Alors, j'aime pas que l'on pique la viande en cours de cuisson, ne soyez pas choqués si quelquefois j'utilise des accessoires, mais on ne pique jamais une viande en cours de cuisson parce qu'on va faire sortir le jus de la viande. Ici, vous voyez, regardez, ça colore relativement vite, c'est très joli en plus en visuel. On a, et ça sent très bon. Ah, et ça sent, bien sûr, parce que dans votre appartement, dans votre maison, dans votre camping-car, si vous nous regardez, si vous êtes en vacances ou au travail, eh bien, vous allez vous régaler. Ensuite, eh bien, vous allez voir ce que je vais faire quand ça sera coloré de la même façon, c'est-à-dire de l'autre côté, on aura saisi un peu. Quand on saisit, généralement, c'est pour tout simplement faire une petite croûte, une pellicule qui va empêcher les odeurs et le jus de sortir. Si je pique avec une fourchette ou avec un couteau, eh bien, qu'est-ce qui se passe? En cours de cuisson, le jus de cuisson va sortir et ça va venir faire bouillir et vous allez extraire et ça n'est pas normal. Je vais prendre une assiette, ma petite Soraya, la crème anglaise est prête. Est-ce que je continue? Non, c'est bon. Le riz, lui, on l'a vu, il est en cours de cuisson, on n'y touche pas, il est en train de pocher tranquillement. Et là, voilà, le blanc de volaille est nickel. Ce que je vais faire maintenant, c'est sortir mes blancs de volaille ici. Je vais me mettre de ce côté-là, que la caméra puisse le voir. Voilà, très bien. Et vous le remarquerez, j'ai très peu de matière grasse. Je suis un adepte d'une cuisine saine, donc je pense à tout ça. Vous mettez votre oignon émincé, bien entendu, et la tomate que j'avais utilisée. On va tout simplement faire suer ces légumes ici. Oula, ah bien ici toi, tu es encore vivant. Hein. Voilà, ça va donner un peu de jus. Allez, eh bien alors, qu'est-ce que tu fais, Gérard? Voilà, très bien. Ça va colorer un petit peu, il faut que ce soit un tout petit peu irrégulier. Le but, c'est que ça ait ce côté artisanal. Vous voyez, regardez, là, les légumes, ils commencent un petit peu à cuire. Voilà, comme on dit dans les villages, ça roussit, ça roussit un petit peu. Donc on remue bien et je vais remettre dessus mes petits morceaux de volaille, tout bête, voilà. Voilà, et on va baisser au maximum, voilà, la cuisson, pour que ces oignons, ces tomates viennent imbiber tout simplement la viande en cours de cuisson. Alors c'est rien de bien sorcier, c'est rien de bien méchant, mais c'est tout simple, tout simple, tout simple. On rectifiera l'assaisonnement en fin de cuisson. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Regardez ce que nous allons faire. Alors un couteau à pain avec des dents et on va couper 4 belles tranches de pain. Alors prenez du pain de la veille, un peu rassis comme Soraya. Merci, voilà, Gérard. 4 tranches, voilà, à peu près 1 cm d'épaisseur, d'accord? J'en veux 4 comme ça. Hop là, merci ma petite Soraya. Je vais prendre une poêle tout simplement et vous allez voir ce que l'on va faire. Ici, je vais la mettre en chauffe. Le riz, je vous le répète, j'ai coupé, il n'y a plus de cuisson, il n'y a rien, il n'y a plus de chauffage, mais ça cuit. Ça cuit. Vous voyez, mon riz va bientôt être cuit et je n'ai absolument pas mis de chauffage dessous. Ici, la poêle, pratique, la poignée, très bien. Mes petites terrines au four, mes petits flancs, eh ben oui, mes petits flancs, nos petits flancs, bien sûr. Encore la poignée ingénieuse. Je vais retirer et regarder ces jolis petits flancs de légumes absolument magnifiques qui vont terminer de cuire avec la chaleur. Essayez d'économiser de l'énergie, c'est aussi le but de cette émission. Ça n'est pas que de vous donner des idées pour 15 €, mais c'est également pour vous dire, regardez, le four c'est terminé, eh bien je l'éteins et j'ai cuit ça quoi, en direct, regardez là. Tout ça, ça va terminer de cuire tranquillement. Ici pareil, je vais couper la cuisson, ça finit de cuire. Là, je vais mettre une petite
quantité de beurre. Eh oui, 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 là il faut un peu de beurre quand même. Eh oui, mais écoutez, on a un menu hyper léger. Alors, vous n'allez pas m'embêter parce que j'utilise un peu de beurre. Hein. Allez, puis on présente la Bretagne, la Normandie, les Charentes. Allez, un morceau de beurre. Et c'est là où je vous disais que j'avais un secret. Un secret. Et oui, que va-t-il faire avec la crème anglaise? Cet homme est fou. Eh bien non, cet homme va tout simplement... Elle en a 4 de tranches, elle sait compter jusqu'à 4? 1, 2, 3 et 4. Non, pour moi, ça, c'est... Ah, c'est pas une tranche. C'est pas une tranche, D'accord. Marcus. Ça, c'est un trognon, comme vous. Hein, voilà. Donc, c'est pas une Attention, tranche. votre main, ça. Gérard. Voilà, donc ici, la volaille est cuite, le beurre est en train de chauffer, et vous allez passer vos tranches de pain dans quoi? Eh bien, dans la crème anglaise. Et oui, ne battez pas de l'œuf, ça ne sert à rien. La recette d'origine, c'était effectivement une recette de mamie, l'art et la manière d'utiliser des choses. Alors, bien entendu, faire des économies. Vous pouvez acheter aussi une crème anglaise dans le commerce. Oui, déchirez-la, je ne vous dirai rien. Merci. Alors, on va faire comme ça. Pardon, Soraya. Regardez, votre crème anglaise toute fraîche ici, hein, avec cette vanille. Vous la mettez dans une plaque ici. Regardez, on peut même laisser la vanille, voilà. Très bien. Ensuite, vous mettez à tremper le pain dans la crème anglaise. Vous avez bien entendu. Et on le retourne. Il faut qu'il s'imbibe de cette crème anglaise. Et là, on va avoir un pain perdu, ma petite puce. Prends ma main, je t'aime. On est au paradis. Oui, je le prends, Gérard. Regardez ça. Bien imbibé. Ici, le beurre, il en faut quand même un peu. Hein. Et on va les mettre dedans. Et on va mettre tout simplement cette tranche de pain à colorer, voilà, directement, sans sucre, sans rien, puisque c'est la crème anglaise qui va faire le reste. Ici, je retrempe. Alors, on peut le faire en 2 opérations, en fonction de la grandeur de la poêle. Hein, là, regardez comme la crème anglaise est bien absorbée. Et là, on va avoir un pain perdu. C'est un secret uniquement pour vous de ce matin. Voilà. Donc, regardez ça. Vous avez vu en quelques poignées de minutes. Petit flanc de légumes, ma petite Soraya. Et regardez ces petits flancs de légumes s'ils ne sont pas mignons. Ils sont tout frais. On passe à table, un filet de citron dessus, le tour est joué. Des blancs de volaille avec des oignons, des tomates, sel, poivre et bien entendu piment doux, cannelle et curcuma. Ensuite le riz, il finit de cuire tranquillement à l'économie. Quand je vous dis que c'est une poignée de 3 billets, on est peut-être aujourd'hui même loin de la vérité parce qu'on n'a pas dépensé cette somme-là. Ici, le pain perdu, on va attendre qu'il caramélise un petit peu. On va le retourner joliment et proprement. Hein, toujours pareil, il faut que ça colore un tout petit peu. Alors ici, vous voyez, là, la crème anglaise elle a imbibé ce pain sec. Le pain sec, c'est un peu comme une éponge, il faut le réhydrater. Si on met que de l'œuf et du sucre, non. Alors que la crème anglaise avec la vanille, ça va lui apporter vraiment quelque chose de sensationnel. Alors de temps en temps, on vérifie, et quand elle est bien colorée, ma tranche de pain, oh là 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 là, un menu équilibré. On aura des féculents, on aura des protéines, on aura des légumes, on aura même un peu d'œuf, de la vanille. Regardez ces gousses de vanille. Alors, on peut tremper le dernier. Hein. On peut faire la dernière. Regardez ici. Alors, là encore, je vous demande de ne pas piquer, bien entendu, les tranches de pain. Hein. Vous le voyez, ça y est, c'est bien. Ça commence à bien colorer. On est sur du beau boulot, là. On est sur du beau boulot. Regardez. Regardez ce pain perdu qui va être onctueux, qui va être, je dirais, savoureux, parce qu'on va rehausser le goût. Regardez ça, si c'est pas beau. Ah là 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 là, moi je vous dis que ça, si vous étiez vers nous, en plus, vous auriez quoi? Eh bien, vous auriez des odeurs de bonheur. Alors, ici, le riz est presque cuit. Ma petite Soraya, regardez, dans cette poignée de minutes, qu'est-ce que l'on a fait? Un menu hyper sympa, et je dirais même pourquoi pas un menu de fête ou du dimanche. Le pain perdu, on va le mettre sur une feuille de papier absorbant pour absorber un petit peu la matière grasse, parce que c'est le but aussi. Mais alors, je ne vous dis que ça, c'est du bonheur en branche. Alors, on va laisser finir tranquillement. Hein. Alors, ici, regardez ma petite Soraya, je fais attention. Vous voyez là la petite terrine, comme c'est beau, c'est ce petit flanc de légumes. Alors, on peut y ajouter juste un petit jus de citron,
pas plus. Ça n'est pas nécessaire d'en rajouter plus. Ce qui est important, c'est qu'on ait le goût des légumes. Puisqu'après, on a des épices qui vont venir se marier avec le riz qui, lui, est assez neutre. Là, le pain, il est magnifique. Hein. Tiens, donnez-moi une assiette. Regardez ça, ce pain perdu. Absolument splendide, simple, je dirais. Voilà. L'art est la manière d'utiliser les restes. Vous prenez une cuillère, vous venez délicatement mettre cette tranche de pain ici, et on peut récupérer un petit bâton de vanille, là. Hein. Regardez, c'est tout bête. Et puis on le met en travers ici, avec un petit peu de crème anglaise. Regardez ça. Voilà. Ah, que c'est bon. Excusez-moi, j'ai pas pu me retenir. On passe à table aujourd'hui. Tout est prêt, tout est prêt. Vous avez vu, le riz, il n'y a plus qu'à les goûter. Voilà, il a cuit. Regardez ça, si c'est pas beau, une cuisson magnifique, une cuisson qui a caressé le produit. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon appétit!